Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se voit pour une guidance générale pour les béliers pour le mois de février 2023. C'est donc une guidance générale, on va voir comment dire alors, j'ai perdu mes mots. On va voir les énergies les plus puissantes, là, aujourd'hui, mais après... Laissez-moi des commentaires si vous avez envie de voir dans les détails plus sentimental, professionnel, voyez, financier. Hein, on peut essayer de creuser, bien sûr, si vous me laissez des messages en commentaire. Sinon, je n'irai pas plus loin. Excusez-moi, une petite toussette. Allez, on regarde tout de suite avec notre tarot des anges gardiens, quelles vont être les influences. Qu'est-ce que ça va être qui va ressortir le plus? Ça ne veut pas dire que les oracles ne peuvent pas aller nous parler d'autre chose, mais en règle générale, ça se suit. Allez, on y va. Hop, bah tiens, voilà. Ben là, on va être dans la pensée, hein, plus ce qui de ce que l'on parle ou pense le plus en ce moment. Et puis, on a une très belle arcane majeure qui est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites votre choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Là, c'est quand même une arcane majeure qui nous indique là que l'énergie est un peu plus forte avec cette carte. Donc là, tout doit passer par votre cœur, c'est-à-dire s'ouvrir, hein, essayer de laisser entrevoir quelque chose de votre vous intérieur. Vraiment, vous avez besoin que les autres comprennent mieux peut-être comment vous fonctionnez, ce que sont vos véritables pensées. Et puis là, ben justement, on est dans l'huile de la pensée, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Cette phrase est très importante. Promettez-vous, hein, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Là, vraiment, on est aussi en train de dire, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Élargissez, voyez un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur, pour que l'autre puisse vous comprendre si vous êtes en couple. Et si vous ne l'êtes pas, soyez peut-être un peu moins timide envers les personnes que vous rencontrez. Essayez de leur faire comprendre par quelques mots que vous êtes peut-être différent de l'image que vous renvoyez. Ensuite, eh bien là, on est encore dans la pensée, et puis là, on est dans la prospérité. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ah, il y a des choses qui arrivent. Lisez avec soin tous les documents que vous aurez entre vos mains. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou vous allez rencontrer peut-être une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire vous déstabiliser parce que vous avez peut-être... si vous rencontrez quelqu'un qui va aller droit au but, ça va peut-être un petit peu, effectivement, vous chambouler, mais n'ayez pas peur de ça, hein. C'est peut-être une personne qui dit et ce qu'elle pense, et puis c'est pas mal, hein, et puis qui pense ce qu'il dit surtout. Allez, c'est avec le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Là, on vous dit aussi, on vous donne des indications, hein, pour vous dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des choses
que vous recevez et que c'est fantastique. Et dites-vous que quelque part aussi, il faudrait que vous puissiez faire la même chose et qu'on fasse la même chose pour vous. Donc donnez, sans espoir d'attendre, hein, n'attendez pas qu'on vous redonne en échange, mais simplement, peut-être même un petit peu de votre temps si vous en avez, bien sûr. Allez, la suite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on le voit à l'envers, alors on va le mettre à l'endroit. Eh oui, je ne sais pas encore lire à l'envers. On a encore une très belle arcane majeure et qui est là peut-être pour nous dire qu'il est temps de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, depuis le départ, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Maintenant, il est grand temps d'être vous-même. Hein, vous avez peut-être œuvré jusqu'à présent pour une condition meilleure, c'est-à-dire dans un travail qui doit vous faire voir comme quelqu'un peut-être un peu d'autre que vous n'êtes vraiment. Eh bien là, on vous le dit maintenant, vous pouvez être vous-même. Réfléchissez à ça, faites le point de la situation dans votre vie et essayez d'être vous. Ensuite, nous avons encore une carte de prospérité, le 7, là pour être exact. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter très rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. C'est un petit peu, effectivement, ce qui ressemble à cette carte, réfléchir et faire le point. Là, vous arrivez effectivement à un terme peut-être de quelque chose par rapport, j'entends de la prospérité, de l'investissement, peut-être dans votre carrière ou tout simplement l'achat peut-être d'une maison, d'un appartement. Et là, maintenant, on vous dit, faites une pause, hein, et puis allez vers de nouvelles choses. Donc... il y a des choses à venir intéressantes. Oh là là, vous avez beaucoup d'arcades majeures, hein, mes amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là maintenant? On nous dit encore, cette arcane majeure nous dit de bien s'entourer. Il est temps que pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, c'est-à-dire beaucoup plus de réflexion, aller vers quelque chose qui vous donnera peut-être une façon de vous pencher vers quelque chose d'autre que vous connaissez un peu moins, hein, la spiritualité, la foi, une religion, je ne sais pas. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. C'est certainement très important aussi parce que il faut que les gens qui vous entourent réellement très proches pensent les mêmes choses, ont les mêmes centres d'intérêt, ont la même vision de la vie que vous. Hein. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, bien sûr, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous voyez, on est encore dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture qui fait qu'on a envie de vous dire, il y a aussi de jolies choses, peut-être ne soyez pas trop réducteurs ou réductrices, parce que quand on s'ouvre à plusieurs comment dire, à plusieurs solutions, plusieurs voies, on arrive à trouver quelque chose peut-être qui nous ressemble plus. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Eh bien là, on est pareil. Hein. Là, vous êtes dans cette situation, peut-être que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise direction. Vous avez toujours le choix de vous dire, allez, je me recentre sur ce que je souhaite réellement. Et puis, ne pas avoir des pensées négatives, ça ne sert à rien. Dites-vous que si vous êtes allé vers là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce que vous ressentiez. Mais rien n'est perdu. On n'est pas obligé de se concentrer que sur une seule chose. Restez positif. Ensuite,
Oh là, 2 très belles arcanas majeures. Et bien là, on va s'arrêter sur ces 2 cartes, mais je vais vous en parler. Alors, tirer profit des différences et l'organisation. Alors, on va commencer par celle-ci, tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Élargissez votre centre d'intérêt, votre centre par rapport à des personnes, à de la famille. Vous voyez, élargissez votre centre d'intérêt. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Effectivement, commencez par voir les points communs que vous avez ensemble, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ça reflète bien, encore une fois, ce que on se dit depuis tout à l'heure. Hein. Là, l'organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Là, vraiment, cette carte vous dit que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Simplement, essayez d'aller voir ce qui vous intéresse, par exemple. Eh bien, essayez de trouver quelqu'un qui s'y connaisse très, très bien dans cette, ce dilemme-là, cette chose que vous aimeriez faire. Ne vous aventurez pas si vous ne connaissez pas, plutôt allez demander, renseignez-vous, allez sur Internet, lire des bouquins, et vous irez vers vraiment quelque chose de bien mieux. Hein. Savoir allier créativité et logique. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, les béliers, là, ce ne sont que des belles choses qu'on vous dit. On essaye de vous faire comprendre qu'il faut vraiment élargir votre centre d'intérêt et puis aussi les personnes que vous fréquentez. Essayez de voir différemment. Essayez peut-être, vous vous apercevez que ce n'est pas complètement pour vous un épanouissement, qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Peut-être que ça a été un certain temps et puis que maintenant, vous avez autre chose, vous avez autre chose en tête, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc, élargissez votre centre d'intérêt. Et je pense que vraiment, il y aura quelque chose de pas mal qui va sortir de tout ça. On va regarder avec notre oracle des Météores pour voir qu'est-ce qu'on peut voir pour vous, quelles sont les indications que l'oracle va nous donner, peut-être d'autres choses. Hein. Bon, en général, on reste quand même sur la même lignée. Hein. Ah, vous voyez, vous avez même votre corps physique qui souffre en ce moment. Peut-être vous posez-vous plein de questions, justement, et ça en fait souffrir le corps. Vous savez, quand la tête fonctionne de trop, à se poser des questions, à pas comprendre le pourquoi du comment, eh bien, ça peut se retourner sur notre corps. Et là, en ce moment, on nous dit que le corps physique est souffrant. Peut-être aussi d'anciennes cicatrices, hein, des cicatrices de chirurgie qui vous font souffrir. Et bien, là, c'est le temps, il faut se poser des questions, le pourquoi du comment. Et on y est, hein. Allez, on étale nos cartes, on regarde, on demande, s'il vous plaît, les Météores. Il y a un événement qui approche, hein, et qui est proche. Il y a un message à venir de vos guides, de personnes qui ne sont plus peut-être sur cette terre, en tout cas que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais les messages, alors ça c'est des messages on nous dit qu'ils vont arriver dans une période de 24 heures. Donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, comptez 24 heures et faites attention aux sons, aux mots, des mots qui peuvent être entendus dans un film qui vous interpelle, une odeur. Tout ça sont des messages qui vous font vous faire avancer. Et oui, on voit que là, en ce moment, vous êtes triste. Il y a une tristesse en vous et que vous avez du mal à comprendre, ou alors vous comprenez très bien, mais c'est parce qu'il est temps de changer, de ne plus être dans la même mouvance que vous êtes depuis un certain temps. Il faut vraiment changer quelque chose, hein. Alors là, on voit que avec la famille, les proches, ça doit être difficile. Difficile parce que peut-être vous êtes dans cet état-là et qu'on ne vous comprend pas. On se dit qu'après tout, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous attendez? Alors, ben, c'est dur parce que vous êtes tout seul dans votre tête à vous dire, mais oui, non, mais que faire? Que dois-je changer?
Allez, vous allez aller vers une réussite, hein. Vous allez y arriver, mes amis béliers. Vous êtes des battants, vous allez y arriver. Il vous faut un tout petit peu de temps pour comprendre cette situation dans laquelle vous êtes emberlificoté et que vous trouviez bien à un moment donné. Et puis, maintenant, quand vous faites un petit peu comment vous dire, l'état de votre vécu, ben vous vous dites, ouais, non, là, il faut que je fasse quelque chose. Allez, on va nous parler du travail aussi, de l'entreprise. Ah, ben oui, il y a votre cerveau qui fait que causer, là. Votre cerveau, il n'arrête pas, hein. Il est temps d'oublier, de se désintéresser un petit peu de ce qui s'est passé, là. Il faut vraiment, pour que vous alliez de l'avant, vraiment... Et puis vous sortir de cette tristesse, vous voyez, on la pose aussi sur la tristesse. On nous dit, allez, stop, on arrête de penser à ça, on va vraiment de l'avant. Et oui, bon, ben, il y aura toujours de la jalousie, un mauvais œil. Vous avez même l'impression que ça ne va pas du tout, parce que vous avez, comme si on vous avait posé quelque chose. Non, la situation, c'est vous qui la rendez comme ça. Vous allez aller vers un amour durable, ça sera une totale réussite. Un amour durable dans quoi? Je ne sais pas. Si c'est sentimental, je vous le souhaite, si vous attendez. En tout cas, je pense que le sentimental, tout a été mélangé un petit peu là, que ce soit sentimental, affectif par rapport à des personnes même qui sont autour de vous, ou même dans votre travail, où on a l'impression qu'il y a eu quand même un chamboulement. Et là, on vous dit vraiment désintéressé, oubliez un peu le passé, comme s'il fallait le mettre de côté pour mieux avancer. Vous n'en aurez que des retombées positives, vous voyez, pour pouvoir vraiment progresser et arriver à des choses différentes. Et oui, c'est la fin d'un cycle. C'est bien ce que je pensais. Je n'allais pas le dire parce que les cartes n'étaient pas sorties. Mais pour moi, là, avec tout ce qu'on me dit, c'est... Ça y est, on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est cet événement aussi qui est proche, qui va peut-être provoquer le déclic pour aller vers une totale réussite et puis un amour durable. Parce que là, vous êtes vraiment... voilà, hein, ça y est, c'est le fil là. On est sur le fil et ça va bientôt changer. Quand on dit la fin d'un cycle, même s'il a été bien... et puis qu'à la fin il est mauvais, il est quand même temps que ça s'arrête, et puis on va vers quelque chose de nouveau qui ira vers une réussite. Eh oui, en ce moment, là, l'univers, pour vous, travaille. C'est-à-dire que ça fait certainement un petit bout de temps, là, que vous sentez ben, ça va pas, il n'y a rien qui va, mais enfin, comment ça se fait? D'habitude, je suis pas comme ça. Là, dès que je fais un truc, ça marche pas. Non, là, c'est l'univers qui est en train de faire un nettoyage profond pour arriver à vous faire aller de l'avant parce qu'on vous voit avoir une totale réussite. Puis bon, vous le saviez déjà, hein, j'ai pas envie de vous le dire, mais vous saviez que vous étiez sur quelque chose qui n'allait pas, que ce soit affectif, travail. Vous savez que là, vous arriviez à quelque chose, vous vous en doutiez. Tout au fond de vous, la réponse, elle était déjà là. Mais il vous fallait, vous êtes quelqu'un de jusqu'au boutiste peut-être, et que vous aviez besoin d'aller jusqu'au terme de la chose. Pour que ça rentre bien dans votre cerveau, il fallait qu'on fasse un coup comme ça de marteau avec un clou, pour vraiment que vous arriviez à aller vers quelque chose de bien mieux. On vous dit que si effectivement vous vous débarrassez, vous oubliez un petit peu, c'est difficile à... Alors, c'est difficile à faire. Moi, je vous dis les choses, mais je sais bien que c'est difficile. Mais ça va se faire. Vous aurez que des retombées positives, vous n'en saurez que... Vous sortirez gagnant de tout ça, même... C'est un vécu, hein. Et vous irez vers une réussite et puis peut-être certainement un amour durable pour vous... comme de l'essence pour un moteur, hein, pour vous faire avancer. Ne vous inquiétez pas, tout ça va finir par arriver. Il y a des belles choses qui vont se profiler à vous. Voilà, ça c'était avec notre oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, quelques cartes du Béline. On va lui demander aussi. N'oubliez pas, si vous avez vraiment envie qu'on creuse sur quelque chose, laissez un commentaire. Simplement, peut-être aussi pour me dire bonjour, ça serait gentil de votre part. Parce que vous passez sur la chaîne et puis bah, vous dites pas bonjour. Vous faites juste un coucou. Coucou d'homme. Et moi, je vous dis coucou. Hein? Je réponds à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Ben là, je me pose la question, est-ce que je vais à une coupe? Ouais, j'ai l'impression. Eh bien, regardez ça. La destinée. Allez vers votre destinée. C'est un nouveau départ. Ouais.
Il y a quelque chose qui arrive, c'est votre destin. Vous allez aller puis en plus la clé est quelque chose vous allez comprendre, ça fait un bout de temps que vous êtes dessus, cette chose-là qui vous ennuie, mais vous allez vers quelque chose, qui va être votre destinée, et il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ pour que ça aille beaucoup mieux. Regardez, on change de territoire, on change d'endroit, on s'envole parce que on veut trouver mieux ailleurs et on va trouver mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? La troisième carte. Voilà, vous allez agir avec sagesse. Vous avez compris, vous avez enfin compris qu'il faut changer ce que l'on avait avant. Parce que c'est tout ça qui vous perturbe. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, mes amis béliers. Ça y est, on arrive, on va changer, ça va changer. Il y a quelque chose qui change. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, je vous dis encore une fois, bon mois de février. Des choses pas mal vont se passer. Enfin, vous allez avoir les yeux écarquillés, du sourire retrouvé, et arrêter de gamberger, ça ne sert à rien. Ça sert dans certaines situations, mais là notamment, vous avez assez réfléchi à comment, que pourquoi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et bien là, ça y est, ça va se déclencher. Oubliez simplement, passez à autre chose. Voilà, je vous embrasse tous mes amis béliers et je vous dis à très bientôt. Et j'attends de vos commentaires. Allez, au revoir.